Vous aimez votre département et vous voulez en défendre ses valeurs et ses richesses? Rejoignez-nous et devenez ambassadeur. Ambassadeur, l'Aube Puissance 10, partenaire d'Un jour à 3. Dans Un jour à 3, nous allons rencontrer Gilles Millière. C'est le chef de l'Orchestre symphonique de l'Aube. Nous sommes ici au centre de congrès à Troyes. C'est le siège de cet orchestre. On va les rejoindre à l'auditorium. Aujourd'hui, c'est jour de répétition. Suivez-moi. Gilles Millière, bonjour. On vous dérange, bonjour. On appelle, ça ne s'arrête jamais pour vous. De temps en temps, oui, voilà. Donc vous êtes le chef d'orchestre, notamment de l'Orchestre symphonique de l'Aube, l'OSA, aussi de l'Orchestre d'harmonie de Troyes. Concrètement, cet orchestre, bon là les musiciens sont en pause, on en profite. Vous avez participé activement à sa création en 2001. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cet orchestre ? Ça représente à la fois quelque chose que je souhaitais pour la région, pour la ville, parce qu'un orchestre symphonique de bonne qualité, je pense que c'est nécessaire à notre époque, mais ça l'était déjà en 2001 à la création. Je suis ravi de pouvoir faire de la musique dans des bonnes conditions et sur mon territoire, parce que je suis profondément troyen, au bois, dans l'âme, donc c'est parfait. Merci bien encore une fois. Si c'est possible d'articuler davantage pour les bois et les cordes, ta-ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta. 1 et 2. Gilles Millière, avant chaque chef d'orchestre, il y a souvent un musicien. Vous, votre instrument, c'était le trombone. Comment vous êtes parti sur cet instrument ? Alors effectivement, vous venez de dire qu'on est musicien avant d'être chef, c'est vraiment souhaitable. Et en fait, j'ai fait du trombone tout enfant, quoi, vers 10 ans. Mon père avait choisi l'instrument pour moi, donc j'ai un frère aîné qui joue de la trompette et voilà, il a dit voilà, moi j'aimerais que tu joues du trombone. J'ai joué du trombone. Je crois que c'était un choix assez valable pour moi puisque j'ai fait un cursus à Troyes très rapide. Je suis rentré au Conservatoire de Paris. Donc grâce à cet instrument, peut-être que si j'avais joué de la flûte ou un autre instrument, peut-être que ça n'aurait pas été la même chose. Donc issu d'une famille de mélomanes à Savières, pour un jeune hautbois donc d'à peine 20 ans, quand vous intégrez l'orchestre de l'Opéra de Paris, arrivé à Paris dans une justement si prestigieuse formation, à quoi c'est dû ? Alors le talent certainement, beaucoup de travail, c'est de la chance. Tout d'abord, oui, je dirais qu'il y a une part de chance, il faut le dire, parce qu'on entre dans ces grandes maisons par des concours, donc il faut qu'il y ait un concours. Ensuite, il faut gagner des concours, donc c'est des concours de circonstances. Peut-être que quelqu'un de meilleur que moi n'était pas en forme ce jour-là, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Donc oui, j'ai eu cette chance de rentrer à l'opéra à 19 ans et demi, quoi. Et vous avez passé 20 ans là-bas au sein de cet orchestre. Vous avez par ailleurs été soliste et dans d'autres formations. Vous avez parcouru le monde, plus de 1000 concerts de votre côté, entre guillemets, plus de 3000 spectacles à l'opéra. Là, quand vous êtes assis ici il y a quelques minutes, vous avez dit « Waouh, ça faisait longtemps que vous n'étiez pas assis côté musicien ». Effectivement, au sein de l'orchestre, j'ai rien fait depuis 20 ans ou 25 ans, voilà, puisque j'ai quitté l'opéra en 92. Et après, je me suis dit que je ne le ferais plus, ou peut-être plus tard, et je ne l'ai pas fait. J'ai continué à jouer en petite formation, quatuor de trombone notamment, mais dans l'orchestre, non. Et vous avez aussi eu 4 prix d'interprétation. On n'imagine pas trop, je vous avoue, en tant que non-musicien, comment on peut interpréter des partitions avec ce type d'instrument. On a l'impression qu'il y a X notes, mais que ce n'est pas si simple. Mais aucun instrument n'est vraiment simple, je crois, et c'est surtout ce qu'on en fait justement grâce à la musique qui est important. Voilà. Donc quand on dit interprétation, c'est à partir d'une partition, c'est sentir ce qu'on va tirer d'une partition, comment on va l'exploiter pour en faire quelque chose de justement sensible, émouvant, ou pourquoi pas virtuose, ou pourquoi pas contrasté simplement, et qui donne, voilà, avec le respect toujours d'une écriture. En réalité, les jolies pièces ont été écrites par un compositeur qui avait compris l'instrument. Gilles Millière,
Pierre, nous avons parlé de votre passé, entre guillemets, de musicien, de tromboniste à l'international, mais finalement, vous n'avez jamais vraiment quitté l'Aube. Savières, votre ville d'origine, village d'origine, a été très important depuis l'harmonie où vous avez appris la musique quand vous étiez tout jeune, jusqu'à même le côté chef d'orchestre. C'est encore une fois à Savières que vous avez mis le doigt dans l'engrenage. Mais c'est vrai. Alors, je suis attaché à mes racines, je suis attaché au département, je suis attaché à mon village. Et effectivement, j'ai appris la musique parce qu'il y avait une société de musique dans ce village. Sans cette fanfare du village, je ne serais peut-être pas ici aujourd'hui. Donc vous dirigez à partir de 1975 une fanfare de village. À partir de 1981, vous reprenez la direction de l'orchestre d'harmonie de Troyes. À partir de 2001, donc celle de cet orchestre, l'orchestre symphonique de l'Aube. Concrètement, cette évolution, vous l'avez faite sur le tas, sans formation? Alors effectivement, ça existe, hein. On peut étudier les directions d'orchestre. Moi, je l'ai fait par hasard dans l'esprit amateur, et bien sûr amateur et bénévole. Et puis j'ai appris beaucoup à l'opéra, encore une fois. Je me suis servi de mes yeux, de mes oreilles, et j'ai appris beaucoup de choses en autodidacte, on peut dire. J'ai fait aussi beaucoup de cours. En 1974, j'étais aussi professeur dans le 15e arrondissement à Paris. Et justement, sur vos partitions, vous tournez les pages plus vite que tout le monde parce que vous avez tous les instruments, pas les musiciens. Il y a beaucoup de pages, oui. Donc leurs instruments. Et qu'est-ce que ça apporte un chef d'orchestre? Certains disent que c'est un instrument à part entière dans l'orchestre, parce qu'on a l'impression qu'une fois que tout est écrit, il n'y a plus qu'à agir, à opérer, et puis en fait, vous servez à quoi? En réalité, on dit l'interprétation d'un chef aussi, hein. Bon, je trouve ça un peu prétentieux parce que on ne peut faire que des bons chefs avec des bons orchestres, hein. Voilà, les musiciens sont quand même très importants. La partition également, vous venez de le signaler. Alors après, la lecture d'une partition, on peut bien sûr l'interpréter d'une manière différente. C'est comme du théâtre d'auteur. On va jouer sur la mise en scène, mais en parlant de mise en scène, on va jouer sur les premiers plans, deuxième plans. Dans l'orchestration, c'est ce que je vais faire moi, dans mon travail personnel, à la maison. J'ai travaillé mes partitions. Il faut justement apporter, réclamer, par le geste, ou des fois en faisant écrire sur les partitions, ici, changez-moi la nuance, ici, marquez une respiration ou autre. Et c'est tout le rôle du chef. Donc c'est énormément de travail en amont, parce qu'il faut tout préparer, ces partitions, mais en même temps, c'est passionnant. Et bon, la passion, le côté passionnant, c'est une chose. Qu'est-ce que ça procure quand on est ici? Donc là, on a donc une soixantaine de personnes face à soi. On en a quand même 800 ou 900 dans le dos. Quelle est la sensation qu'on a quand on est en concert? Alors ça, c'est une très bonne remarque, plus qu'une question, parce qu'au fond, on fait la musique pour le public, toujours. Voilà. Alors restituer une partition, en chercher une interprétation la plus construite possible en fonction de l'orchestre dont on dispose, en fonction du lieu dont on dispose. Et après, bien sûr qu'on sait très bien que la musique, elle est faite pour être partagée. Donc partagée entre le musicien et moi-même, partagée avec le public. Et quand on est ici, même si j'ai le public dans le dos, bien sûr, je sens ce public, je sens cette présence. Et on sent même la réaction du public. Vous l'avez dit, Gilles Millière, au cours de cet entretien, vous avez été longtemps à Paris, vous avez parcouru le monde pour votre travail. Et pourtant, l'Aube est dans votre cœur. Vous avez donc œuvré à la création de l'orchestre symphonique. Vous avez toujours été investi aussi auprès des plus jeunes. Est-ce que c'était important pour vous de garder ces attaches et d'être l'ambassadeur de l'Aube à l'extérieur et l'ambassadeur de la musique classique dans l'Aube? Oui. En ce qui concerne la partie ambassadeur, je fais le maximum pour. Mais oui, garder ses racines, pour moi, c'est important. Bien sûr, j'ai un vécu d'enfance, j'ai eu une famille, j'ai eu la société, le monde associatif auquel j'ai participé. Bien sûr, on peut se faire plaisir quand on fait des concerts, on est content, on est ovationné, on fait des bis, on dédicace, etc. Mais quand je suis chez moi à Paris, j'ai l'impression d'être un étranger. Voilà. Quand je reviens à Savières, dans mon village, ou ici, je me sens chez moi. Et de fait, le fait d'avoir réussi à amener une part non négligeable de musique classique ici, qui s'est bien implantée, 1300 abonnés aujourd'hui à l'OSA, c'est une fierté aussi pour vous? Alors ça, j'en suis fier, je ne sais pas si c'est le mot, j'en suis vraiment très, très heureux. Voilà. Parce que la musique, je pense qu'elle est vraiment accessible à tous, ça j'en suis persuadé, même si de temps en temps ça demande un petit effort pour réécouter, pour mieux apprécier. Alors bien sûr, il faut oser
pousser la porte d'une salle de concert comme ici. En plus, on a une très belle salle de concert. Vous venez dire qu'on a 1300 abonnés. Et c'est formidable. Demain, on va jouer à Bar-sur-Aube. Il y aura sans doute 250, 300 personnes. On arrive à toucher un public. Et puis, on touche aussi les scolaires. Alors, les scolaires, c'est les enfants, c'est les adultes de demain. Et tout ça, je crois que c'est important. Là où je suis un peu fier, ou heureux en tout cas, de cette action soutenue par le département Gestes Liens, ça fait partie d'un environnement. Ici, je suis fier parce que moi, mon premier choc de la musique, c'est à Paris que j'ai découvert. À 19 ans, j'entre dans cet orchestre et j'entends des choses. Même à l'époque, on n'est toujours qu'à 150 km de Paris. À l'époque, il n'y avait pas de limitation de vitesse, on mettait 1h30 pour aller à Paris. Et je changeais de monde. Vous comprenez? Donc pour moi, me dire, mais il faut resserrer les écarts. Et donc, j'ai l'impression qu'on y parvient grâce aux talents des musiciens qui viennent, qui sont des professionnels, et grâce également au programme qu'on propose, aux abonnés qui deviennent eux-mêmes des ambassadeurs de l'orchestre. Voilà, on s'aperçoit que par la musique, on peut apporter énormément sur une région et j'en suis très fier pour le département de l'Aube. Oui. Aujourd'hui, à bientôt 67 ans, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, encore 20, 30 ans de diriger des musiciens? Vous m'avez dit qu'on peut diriger jusqu'à très âgé. Ah, il y a de nombreux exemples, ils ne sont pas tous bons, mais en tout cas, non, quelquefois en vieillissant, il n'y a plus peut-être l'envie d'être une vedette, une star ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est peut-être le côté sage des chefs d'orchestre qui vieillissent. Alors, si je dois diriger encore quelques années, j'essaierai d'avoir cette sagesse. Mais en tout cas, ce que j'espère, c'est continuer à fidéliser un public. J'espère que les gens qui vont regarder Canal 32 vont se dire, au fond, oui, pourquoi on n'irait pas? Parce que c'est vraiment accessible. Merci beaucoup, Gilles Millière, de nous avoir fait partager votre parcours. Je vous en prie. Merci à vous. Que vous soyez particulier, chef d'entreprise, profession libérale ou bien viticulteur, agriculteur ou encore artiste ou sportif, rejoignez-nous et devenez ambassadeur. Ambassadeur, l'Aube puissance 10, partenaire d'un jour à 3.